Au final, on est tous connus ici parce qu'on tire des animaux. Ouais. On n'est pas des chirurgiens, on n'est pas en train de sauver la vie des enfants qui ont le cancer, on n'est pas en train de libérer des otages, là. Tu sais, dans un mois, ce qu'on fait, puis ce qui va pogner dans nos posts, c'est qu'on va tirer un dindon, là. Quand j'ai annoncé ça à ma blonde, elle est partie à rire. Parce qu'il me fait une blague. Il va pas lâcher une job comme ça pour aller à la pêche. Je suis levé un matin, je dis, je suis plus heureux dans ma job. Ma passion dans la vie, c'est la pêche. Je veux gagner ma vie dans la pêche. 400 vidéos, émissions et capsules de regrouper là-dessus qu'on peut aller fouiller avec l'outil de recherche, là. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 1 de chasse et de pêche au Québec. C'est moi qui prends la relève parce que Tom, il n'y a aucune voix. Aujourd'hui, on a eu deux invités particulièrement spéciales. C'était incroyable. Pour ma part, puis celle de Tom, on a reçu Charles-Antoine Terrien, un jeune si rempli d'ambition, chasseur passionné, fils de Michel Terrien. Ouais. Vraiment, c'était un bon podcast, c'était le fun, c'était intéressant. On a ri en tabarnouche, c'était drôle. C'est fou tout ce qu'il a fait pour son âge, puis genre des expériences de crinquer, comme aller dormir une nuit dans le bois juste pour prospecter ses dindons, des choses comme ça. Puis les gars ont reçu aussi Daniel Robitaille, je sais que t'étais occupé avec du monde. Moi, j'ai un petit peu réussi à écouter, puis ça a été vraiment intéressant. Le gars, c'est tellement un nice guy, là, mais en plus du fait que c'est quelqu'un de vraiment... populaire, il fait des émissions depuis longtemps, puis les gens peuvent le voir peut-être inaccessible un peu, mais aussitôt que tu jases avec ou que tu le vois dans les salons, c'est tellement un bon gars. Puis c'est moi puis toi, on est allé le voir pour lui dire genre, hey, ça te tente-tu de faire partie du podcast, c'est 30 minutes? Ouais, go, quand est-ce qu'on fait ça? Full motivé, full down. J'étais comme crime. Ça fait longtemps qu'on veut le recevoir, puis autant willing que ça. Ça démontre que c'est quelqu'un qui est vraiment terre à terre, qui est très humain, puis est prêt à s'investir pour d'autres aussi, tu sais, fait que vraiment un bon podcast, moi j'ai adoré, vraiment. Puis man, parlant de merch, là, parce que je sais que là-dessus tu t'enlignais, mais il va falloir qu'on restock sur bien des affaires. On n'a plus rien, on fait pitié en ce moment. Là. On a à quatre les deux jambes, on n'a plus de voix, on est à moitié mort, on n'a plus de merch. Rendez-vous sur laforcedelanature.ca pour de vrai, au moment où ce podcast-là sort, on va avoir du stock, des bons inventaires pour vous. C'est la meilleure façon de nous encourager et de faire en sorte qu'on fait encore de l'aussi bon contenu. Là-dessus, il reste une chose à dire. Bon podcast. Bon podcast, tout le monde. Merci beaucoup d'être venu au podcast, en fait, d'être prêté à notre jeu. Puis je vais commencer, en fait, avec une petite proposition de bière. Pas obligé de la prendre, on sait quelle heure le matin. Mais juste pour les amateurs de bière, une belle petite Pilsner de la brasserie Carlsberg. Comment on dit ça? En partenariat avec la LHJMQ, fait que c'est quand même pas pire. J'ai vu ça chez Chaloux l'autre fois. Petite danoise, c'est très bon. Je vais écouter, moi, pour mais là, tu penses vraiment que moi, je vais regarder ça en avant de moi et que je goûterai pas, là? Ben là, on va t'en donner, certain. Ben oui, mon frère, il dit toujours, il est midi quelque part dans le monde. OK, ben là, tabarouette. On n'est pas alcoolique, mais... Merci à Chaloux pour propulser notre podcast. Un gros merci à Chaloux pour propulser le podcast. Merci de l'invitation, les gars. Cheers, c'est cool. Ça fait plaisir. Vous m'avez parlé de ça, moi, j'ai dit, j'arrive. Parfait. Mon Dan, c'est parce que juste pour vous mettre au courant, on est au salon, mais on est le matin. D'habitude, on tournait plus les podcasts en après-midi, mais là, on a dit on va tellement plus avoir de voix en ce moment. Ma voix est déjà très faible. Ça en vient comme Yvan Charrois, puis avec la voix rauque. La voix rauque. Mais c'est ça, fait que en fait, on fait le podcast le matin, fait qu'il y a une petite bière de chez Chaloux le matin pour se remettre de bon pied sur le piton. Fait que, Dan... c'était pas ton premier podcast, tu disais, tu t'en as déjà fait avec Mario Pêche. Avec Mario Pêche! Voilà l'homme! Ouais. Il aime pas ça, les caméras, lui. Mario, qui est l'organisateur, pas l'organisateur, mais non, l'animateur du salon, au salon. avec sa perruque. Ouais. Puis il fait un excellent job, par ailleurs. Wow. Comment ça va, mon Dan? Ça va super bien. Ça va super bien. Ton salon à présent, comment est-ce qu'il va? Il a passé plein de monde. Puis c'est le seul salon que je faisais cette année. Fait que là, c'est l'opportunité de jaser avec les pêcheurs qui passent, puis tout ça. Puis honnêtement, là, les gens arrivent, puis Dan, on adore ça, là, juste, lâche pas, c'est bon ce que tu fais. Fait que tu sais, c'est juste du bonheur, là. Oui, vraiment, juste du bonheur. Là, les gens qui viennent de témoigner à quel point ils trippent sur le show. Ils sont passionnés puis ils trippent sur le show, c'est malade, ça. Oui, c'est vraiment cool. Fait qu'en fait, toi, tu as un show de TV. Est-ce que c'est juste à toi, alors juste? Est-ce que il y a d'autres mondes dans ce Non, je suis avec mon fidèle comparse, Marc-André Tremblay. OK. C'est ensemble qu'on a parti ça il y a déjà une dizaine d'années.
Puis c'était pas prévu comme ça au début, mais finalement, on a parti une boîte de production, puis on s'est lancé. Au début, on devait faire affaire avec un producteur. Là, mais vraiment, ça faisait comme 3 ans que Marc-André et moi, on préparait ce projet-là. C'est pas une affaire qui s'est démarrée sur le fly de même. Là. Puis, vous passez... en fait, avant qu'on embarque dans ce sujet-là, j'aimerais ça savoir, t'es qui, t'as quel âge, tu viens de où, c'est quoi ton background, tes hobbies, si t'aimes ça, faire des Legos, tu peux le dire à tout le monde, c'est pas un problème. Des casse-têtes, whatever. C'est qui Daniel Robitaille pour le monde qui écoute à la maison? Des Legos, j'en ai fait beaucoup jadis, mais... J'étais haut de même. Mais moi, je suis natif de Québec. OK. Fait qu'ici, on est dans mon patelin. J'ai toujours été un maniaque. Bien, toujours, c'est pas vrai. J'ai commencé un petit peu sur le tard, pareil, à pêcher. Là. Peut-être autour d'une dizaine d'années. J'appelle ça sur le tard parce que, tu sais, maintenant, on voit des jeunes pêcheurs qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là. Ça commence tôt. Mais mon père, moi, faisait tous les sports sur la planète, sauf de la pêche. Fait que j'ai pas été exposé à ça si tôt que ça. Mais à un moment donné, c'est un ami à moi qui a débarqué chez nous. Dan, on s'en va pêcher à la petite rivière du Berger, pour les gens qui connaissent la région de Québec. T'attends-tu de venir? Je me suis reviré vers mon père. J'ai dit, on a-tu une canne à pêche ici? Il est arrivé avec une canne à pêche, pas de moulinet, avec le fil enroulé autour du manche. Oh mon Dieu. Il dit, j'ai ça. Quasiment un bâton de bois. Écoute, en 1978. 78. Vous étiez pas au monde, hein? C'est ça que vous êtes en train de vous dire, hein? T'es pas au monde, là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Je suis revenu de là. On prenait quelques petits poissons là, communs, des goujons, des trucs comme ça. Puis on pêchait avec des morceaux de pain. À un moment donné, on n'avait plus de pain pour attraper les petits goujons, ça faisait. Fait que moi, je me suis promené sur le bord de la rivière, j'ai levé une roche, puis il y avait un petit verre de terre. Ah, je mets ça après mon hameçon, j'attrape une truite. Mes amis n'avaient jamais pris de truite là. Il avait juste pris des Ben goujons. J'ai emprunté une chaudière à la maison qu'il y avait là, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai marché 1 mille avec ma truite dans la chaudière. Là, ma mère est arrivée chez moi. Hey, Daniel, il a pogné une truite! C'était la fin du monde. Puis c'était aussi le début d'une carrière. Aïe, aïe. Puis là, quand mes oncles ont su ça, que j'avais commencé à aller à la pêche, entre autres, il y en a un qui n'avait pas d'enfant, il s'est mis à m'amener tout le temps. Il y a réserve phonique de Port-Neuf, réserve phonique des Laurentides. Des endroits pas loin, en plus, C'est ça. Fait que c'est quand même Puis là, j'ai pas pire. trippé comme un fou, j'aimais ça, ça en était fatigant. Puis ça existe encore, je pense que c'est la plus vieille association de chasseurs-pêcheurs au Québec, le Casting Club de Québec. Ouais. Ouais, J'ai c'est été vrai. prendre tous les cours qu'il y avait là. Tu sais, c'était tous des adultes. Moi, j'avais 13-14 ans, avec mon meilleur ami de l'époque. Je trouvais ça bien drôle, là, tu sais. Mais en même temps, il était content de voir 2 jeunes qui trippaient pêche. Fait que j'ai passé au travers tous les cours qu'il y avait au Casting Club. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'Internet. Là. La façon de t'améliorer comme pêcheur, aller chercher des sources d'informations, c'était pas facile. C'est vrai. Quand on y repense aujourd'hui, t'as juste à aller sur Google puis Ah oui. taper ce que tu veux, en fait, là, pour Ouais, le c'est savoir. ça. Là, ouais. À l'époque, c'était pas ça. T'avais les livres, les magazines. Mais encore La là, télévision, ça commençait. Il n'y avait pas grand-chose. C'est une autre époque. Ouais. C'est une autre époque. Puis là, est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce que tu joues au hockey quand tu étais jeune? Tu viens de vendre juste le la punch. pêche? Ma Ouais. deuxième passion dans la vie, c'est le hockey. Pour vrai? J'ai toujours joué au hockey. Honnêtement, je suis meilleur avec une canne à pêche qu'un bâton de hockey. OK. Il n'y a pas de comparaison. Mais j'aime beaucoup le hockey. OK. Fait que je joue encore. Je joue encore dans des ligues Ah ouais? de garage maintenant. Mes 2 garçons qui ont 18 et 20 ans jouent du hockey junior. Puis Ah je ouais? suis entraîneur adjoint dans une équipe, entraîneur en chef dans l'autre. Aïe, Fait que je aïe. suis beaucoup impliqué dans le OK, hockey. les là. deux sont OK, pas cool. dans le même dans la catégorie, dans le fond. Non, Fait ben tu parce passes que deux mon plus clubs. jeune, c'était sa première année junior. Il avait fait l'équipe dans le A. Là, il avait peur que ce soit trop fort. Il dit, papa, il dit, pour la première année, je le jouerais peut-être dans le junior B. là. Ouais. Puis là, il n'y avait pas d'entraîneur dans le junior B. Là, ils sont venus taper sur mon Ah, épaule. ça, à Charlebourg ou à Québec? Non, maintenant, je demeure à Trois-Rivières. Ah, OK, OK. t'es à Trois-Rivières. Ouais, ouais. OK. Tu sais, tantôt, on en parlera peut-être, Ouais, là, mais oui, j'ai oui, certain. demeuré 25 ans à Québec. À un moment donné, j'ai eu un travail à Montréal. J'allais travailler pour l'Auto-Québec. Ah ouais? J'étais chef de produit à la direction marketing de l'Auto-Québec. Ah, J'ai ouais. fait ça 12 ans. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une bulle d'air au cerveau. Je me suis levé un matin, je me suis dit, je suis plus heureux dans ma job. Ma passion dans la vie, c'est la pêche. Je veux gagner ma vie dans la pêche. Je me rappelle très bien, quand j'ai annoncé ça à ma blonde, elle est partie à rire. Elle dit, il me fait une blague. Ils vont pas lâcher une job comme ça pour aller à la pêche. Fait que, Je l'ai déjà entendu celle-là. ouais. Fait que ça te dit quelque chose? Puis on s'entend que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Là. Ben là, t'es heureux puis t'es Ben, accompli. c'est incroyable je veux de dire, gagner c'est- ta vie avec ta passion. Là. Hey, Tu j'espère. sais, les gens payent des sous pour se payer des beaux voyages de pêche. Moi, j'en fais 15 par année, puis je suis payé pour faire ça. Tu sais, c'est hot. comme surréaliste Ben oui. un peu. Là. Ben oui. Mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Ben non. C'est pas tombé du ciel Ben comme non. ça. Là, où?
J'en doute vraiment pas. Puis là, le hockey, est-ce qu'il y a d'autres choses un peu qui te passionnent ou c'est vraiment... c'est parce que là, ça fait beaucoup, là. T'es entraîneur de l'heure juste, 2 équipes. T'as-tu... Il y a une autre affaire que j'aime bien, puis là, au-dessus, ça s'est relié à la pêche aussi. J'aime beaucoup écrire. J'ai déjà écrit un livre. J'écris dans les magazines comme Aventure Chasse et Pêche. Puis j'ai eu une petite fenêtre aussi de 3 ans chez Sentier Chasse et Pêche. Je suis revenu chez Aventure. Fait que ça, j'adore ça. Ça, c'est un espèce de petit moment à moi. Je m'installe, je fais ça à l'ancienne. Je m'installe avec un crayon, un pad de feuilles. Puis là, je dis de quoi que je jaserais avec les pêcheurs. Puis là, je peux approfondir beaucoup dans un article, plus que dans une petite capsule, mettons, là, vidéo qui dure quelques minutes. Là. Ouais, c'est sûr. Ça, j'aime ça, faire ça. Tu te laisses aller, tu t'installes, tu t'écris, puis là... C'est en plein ça. C'est le fun parce qu'avec un crayon, tu sais, là, tu réfléchis, tu réécris, là, tu ça efface ça. C'est ça, on est barre ça. Non, ça, c'est pas bon. Fait que, je te dirais qu'on a... Dans mes passions, c'est pas mal ça, là, tu sais. Le plein air, évidemment, là, tu sais, tout ce qui est plein air. Tout ce qui est plein air. Des fois, avec la famille, on déborde un peu, on fait des sentiers pédestres, des trucs comme ça. Ah, c'est le fun. Ouais. T'as quel âge pour le fun, pour les gens? Faut en parler. Ben, les gens sont-ils bons en maths? Je vais juste vous dire, je suis né en 1968. Ah, t'es... Presque l'année de l'Expo. T'as 3 ans de moins que mon père, fait que c'est pas... Fait qu'on va donner une chance à ceux qui sont moins bons en maths. Là, 56. 56, OK. 57 plus tard cette année. Ouais. Mais moi, je me dis... tant que la santé est là, moi, je fonce. C'est une Là, première, c'est juste un chiffre, on fait de la pêche. Ben, exactement, là, tu sais. Le fait de m'impliquer beaucoup avec mes jeunes dans toutes sortes d'affaires, moi, je trouve que ça me garde le cœur jeune. J'ai toujours fait ça. Puis, Ben oui. Puis là, c'est ça, on en a parlé un peu tantôt, le déménagement à Trois-Rivières, est-ce que ça s'est fait à cause de la job? Est-ce que ça s'est fait plus oui, parce que dans le fond, quand j'ai quitté Québec, c'était pour aller travailler à l'Auto-Québec. Okay, quand j'ai décidé que je lâchais l'Auto-Québec, quand j'ai décidé que je lâchais l'Auto-Québec, je voyais plus la raison. Puis, en fait, quand j'ai lâché ça, c'était avec l'objectif d'animer mon émission de pêche un jour. Ça, Mais tu t'improvises pas tout à coup bonjour, je suis Daniel. Je veux faire une émission, c'est ça. Demain matin. La première étape, c'était de devenir un excellent pêcheur, puis 2, de me faire connaître. Puis, ça me prenait un revenu aussi. Là. Fait que ce que j'ai fait, j'ai démarré un service de guide. OK. Fait que je guidais sur le fleuve Saint-Laurent principalement, le lac Direct à Trois-Rivières. beaucoup. Ben, à ce moment-là, j'étais encore à Montréal. OK, oui. Fait que j'ai fait le 2 montagnes aussi. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je me mouvais plus loin, puis j'allais au lac Saint-Pierre. Puis, c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais, je suis pris dans le trafic avec le bateau puis en arrière. Tout, ça marche pas, mon affaire. Dans le fond, j'ai déménagé à Montréal pour travailler à l'Auto-Québec. Je travaille plus là. Pourquoi je me tape les emboutteillages, tout ça, avec le bateau? On va sortir d'ici. Ça, c'est une autre bulle d'air au cerveau. Je dis à ma blonde, qu'est-ce que tu dirais si on déménageait à Trois-Rivières? C'est quoi? Pourquoi Trois-Rivières? Tu sais, je trouvais ça central. Ben oui. Tu sais, j'avais affaire à Québec, c'est pas loin. J'avais affaire à Montréal, c'est pas loin. Je suis collé sur le lac Saint-Pierre, à 4 km du fleuve. Fait qu'on est allé passer un week-end à Trois-Rivières, à trouver que c'était une belle ville. À une époque, c'était une ville industrielle qui n'était pas très attirante. Maintenant, c'est vraiment une belle ville. Fait qu'on a déménagé là. Fait que là, je suis à Trois-Rivières depuis ce temps-là. Là, puis je l'apprécie beaucoup. Moi, ta blonde te supporte encore après tout ça. Ben oui, hein, quand même. Hein? Merci, chérie, parce que t'es patiente, très patiente. C'est ça, j'allais dire. C'est encore la même... c'est la mère absolument. Cette année, enfants. on fête notre 25e anniversaire de vie commune. Là, 25e, est-ce que c'est la même affaire que le mariage, puis c'est les jeunes qu'il faut qu'ils l'organisent? Je sais pas si c'est la même règle. J'adore mes gars, là, mais je suis pas sûr qu'ils vont, organiser ça. Je pense qu'on est mieux de le faire nous-mêmes. Ouais. Je pense aussi. Moi, j'ai organisé le 25e à mes parents. Là. Je leur ai fait une grosse surprise. Là. Je sais pas si c'est écrit dans le ciel qu'il faut faire ça quand c'est le 25e anniversaire des parents, mais en tout cas, c'était vraiment une grosse surprise. Mais si tes gars, ils l'organisent, tant mieux. Regarde, mais... on va faire une affaire. Je vais te présenter mes garçons. Tu leur expliqueras une coupe d'affaires. OK, parfait, ouais. On a les contacts pour la bière si jamais. Là. Merci encore à Chaloux. On a des places, on a des salles, puis tout. Ton émission de TV, ça fait combien de temps? Puis, tu sais, des destinations, vous devez en avoir faites. Puis, vous faites des tournois avec ça. Des tournois de pêche, j'imagine. Puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans cette émission-là? Qu'est-ce qu'on retrouve? Puis, c'est présenté où, en passant, pour les gens? Oui. Ben, on est diffusé sur 2 réseaux. On est sur Nouveau. Nouveau le samedi matin. Depuis le début, là. Puis on est aussi sur Télémag. Fait que les gens de la région de Québec
connaissent Télémac. On est diffusé 10 fois par jour là-dessus. Je savais même pas. 10 fois par jour? Moi, je l'avais vu à Télémac. Par semaine. OK. Merci de me rappeler à l'ordre. Je pense que les gens auraient une écœur en site de leur juste 10 fois par jour. Là, il faut des émissions en crise pour pas être redondant. Ouais, c'est ça. C'est 10 émissions back-à-back dans la journée à chaque jour. Ouais, fait que c'est ça. Ça fait déjà une dizaine d'années, l'heure juste, sur Nouveau et Télémag. Puis évidemment, aussi, les plus jeunes pêcheurs, c'est sur le web qu'ils nous trouvent avec notre chaîne YouTube. OK. Puis en plus de mettre nos émissions, on a toujours fait ça. On met beaucoup de capsules, de trucs de pêche. OK. Tu sais, moi, quand on a parti l'heure juste, il y a deux... Tu sais, quand Marc-André et moi, on a regardé ça. Puis à l'époque, il y avait Benou, Luc Couture avec nous aussi. Puis là, on a regardé les émissions qui étaient là. Tu sais, il y a des choses qui font très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On a dit, nous, on fait quoi pour se démarquer? Fait que les deux éléments qu'on a amenés, on dit, nous autres, on va avoir une émission qui aide les gens à s'améliorer comme pêcheurs puis à attraper plus de poissons. Ça, c'était une de nos lignes directrices. Puis l'autre, on s'est dit, quand on va à la pêche en chum, là, on a du fun, on s'agace, on se taquine, tout ça. Il faut amener ça dans l'émission. Fait qu'au lieu de partir un show où j'aurais été le seul animateur, toujours en avant de la caméra, si on va toujours être deux. Puis même des fois 3. Fait que c'est comme ça qu'on a parti ça. Fait que c'était ça nos deux lignes directrices. Faut avoir du fun. En même temps, ça amène de la complicité. Oui, ça amène une belle dynamique. Puis à chaque année, quand je fais des événements comme ici, il y a des gens qui viennent me voir et disaient, Dan, moi, je suis tombé par hasard sur ton émission. Ça avait l'air tellement le fun que j'ai commencé à la pêche. Ah ouais. Fait que ça, quand t'entends ça, tu dis, OK. Là, on a réussi de quoi? C'est le fun, là, tu sais. Fait que c'est Puis le fait aussi de te guider, le fait de transmettre... Moi, en tant que guide, ce que j'aimais, c'était de transmettre ma passion. Là, parce que des fois, les gens, ils prennent un guide parce qu'ils savent un peu moins ce qu'ils font. Puis là, toi, tu transmets ta passion de guidage, puis là, dans ton émission. C'est ça aussi qui te passionnait, de transmettre ta passion. Clairement, j'ai toujours aimé ce bout-là. Peut-être que j'aurais pu être enseignant dans la vie aussi, puis j'aurais été à ma place, là, parce que j'aime ça, effectivement. Aider les gens, transmettre des connaissances et tout ça. Puis évidemment, guider 12 ans à temps plein. Il y a certaines années que je roulais à 175-200 jours de pêche par année. T'apprends beaucoup. Fait que moi, mon plaisir, c'était de transmettre ça aux gens. Là, au début, avec les aventures des magazines, avec les aventures chasse et pêche dans les magazines. Puis là, quand c'est ajouté l'heure juste, Désolé, petit problème technique, en fait, là, on s'est fait crier dans les oreilles par l'organisation du salon. Fait que on s'entendait même plus parler. Hein. On est dans un salon. C'est le genre d'affaire qui peut arriver. On se le cachera pas. Moi, c'est vrai, je t'avais posé comme question, as-tu déjà fait des tournois de pêche? Puis c'est où que tu es allé pêcher, en fait? Raconte-nous ça. Oui, écoute, ça, c'est un... J'ai pas l'air de ça. J'ai l'air d'un gars, calme et posé, mais je suis bien compétitif. Compétitif? Oui. Mais le hockey, c'est compétitif. Fait que, oui, exact. Ça rejoint ta passion à la pêche. C'est le fun de gagner au hockey. Comme je t'ai dit, j'ai moins de talent au hockey qu'à la pêche, mais si tu me voyais jouer au hockey là, dans une île de garage avec aucun enjeu, je fais le gaz au bout tout le temps. Puis, avant un match, là, je m'assois des fois puis je dis, au dernier match, là, j'ai eu de la misère, mettons, avec, je sais pas, mes sorties de zone. Aujourd'hui, il faut que mes passes soient sur le tape. Je me parle là, pour m'améliorer. Visualisation, ça. J'ai toujours été comme ça. C'est une très bonne qualité. Oui, je pense que ça t'amène à surpasser tout le temps. Je te le confirme. Quand je faisais des tournois de pêche, c'était ça aussi. Visualisation, qu'est-ce que... Puis comme au hockey, moi, putain, on joue, puis des fois, on se dit, mais j'ai joué une game de merde, j'ai shot pas à la bonne place, mes passes, j'ai tout goûté un patin. Prochaine game, on va me reprendre, mais c'est la même affaire, comme tu dis, pour un tournoi de pêche ou à la pêche. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche aujourd'hui, tu sais? Puis comme tu allais dire, j'imagine que ce heure-là marche pas, ce heure-là, je l'essaye, je change de spot, tu sais, patata. Fait que c'est quelque chose qui est compétitif aussi. Oui, absolument. Puis quand j'en fais des tournois, je les prépare. Moi, je suis pas capable de dire, j'ai un tournoi de pêche samedi, m'en va là samedi. Non, parce que comme je te dis, je suis compétitif. Là, je veux gagner. Là, je vais pas là faire de la figuration. Fait que là, dans la semaine avant, tu sais, dans le fond, dans les tournois professionnels, ça se passe pas mal toujours comme ça aussi. Là, j'arrive plusieurs jours avant, puis là, je pêche le lac, puis essaye. Puis j'aime ça faire ça parce que c'est dans ce temps-là. Là, tu approfondis quelque chose. Tu es sur un lac, tu vises une espèce de poisson. Là, j'essaie des nouveaux leurres, j'essaie des nouvelles techniques. J'ai trouvé des techniques de pêche dans des pratiques de tournois qui sont complètement dans le champ gauche, que j'utilise encore aujourd'hui, là, puis que j'ai fait des articles là-dessus, puis tout. Là, c'est quoi les tournois que tu as faits? Au début, c'était davantage des tournois amateurs. Puis si je remonte mes souvenirs comme il faut, là, mes 4 premiers tournois amateurs, je n'ai gagné 2, puis j'ai fini 2e 2 fois. Là, ce que ça avait fait, c'est que là, les gens ont commencé à dire, j'avais commencé à guider,
Fait que là, il disait, ouais, là, c'est pas juste, lui, il est trop fort, c'est un guide de pêche, tu sais. Puis, fait que là, quand j'ai vu que ça commençait à chialer un petit peu, là, j'ai dit, je me suis retiré de ça pour pas. Puis là, j'ai dit, ben, je vais m'inscrire à des plus gros tournois à la barre. Fait que là, j'ai commencé à faire des tournois professionnels. J'ai eu des bons classements dans Pro Bass Canada, des tournois comme ça. Pro Bass Canada, j'en ai pas gagné, mais tu sais, 3e. C'est des gros tournois, puis c'est des très bonnes positions. Je te dirais que le tournoi mettons, le tournoi qui m'a le plus allumé, puis j'ai trippé fort, là, à une époque, il y avait le Berkeley B1. Ça, c'était considéré comme un genre de championnat canadien de la pêche à l'Achigan. Ouais. Il y a eu jusqu'à 7 provinces de représenter là-dedans. Ça se passait à Valleyfield. Fait que moi, quand j'ai vu ce tournoi-là arriver, j'ai dit, il faut que je l'essaye. Mais à l'époque, je pêchais l'Achigan peut-être 4-5 fois par été. Là, tu t'en vas dans une compétition où les meilleurs pêcheurs d'Achigan au pays sont là. Ben oui. Et je me disais, bon, regarde, on l'essaye. On l'essaye. Et je vous annonce qu'on n'a pas fini haut dans le classement. Sauf que là, j'ai adoré ça. Là, je dis à mon partner, là, on embarque pour vrai. Là, on le fait. L'année suivante, j'ai fait facilement une dizaine de journées de pratique. Puis, c'est du temps, pareil, il faut que tu montes. Vraiment, là, parce que là, moi, je casse mes autres affaires. Je guidais encore un peu à cette époque-là. Là, ça veut dire que je vais pas guider, je perds des journées de salaire. Exactement. Mais là, j'ai trop aimé ça. Puis, une parenthèse, ce tournoi-là, l'organisation de ça est extraordinaire. Là. Le matin du tournoi, là, on est dans la baie de Valleyfield. Il y avait, au début, quand les premières années, là, il y avait genre 175 bateaux. Là, tout le monde est là. Là, ils ont un système de haut-parleurs, c'est quai. Il y avait quelques équipes américaines, fait que hymne national américain, hymne national canadien. Alors, c'est toute une organisation. Écoute, la première fois, tu es là dans ton bateau, là, tu regardes tout le monde, tu entends l'hymne national, le poil te vient doigter, tu sais. Fait que là, j'ai à mon chum, je dis, non, regarde, on rouvre la machine. C'est aujourd'hui, on est... Fait que, on a évidemment mieux fait la deuxième année, mais on n'était pas proche des équipes de tête. Là, fait que là, je me suis mis à analyser tout ça. Puis là, je me disais, tout le monde finisse par pêcher de la même façon, avec les mêmes leurres. Le lac où a lieu le tournoi, il y a des tournois là, presque chaque fin de semaine. Puis ces poissons-là, ils s'éduquent, ils s'habituent aux présentations des pêcheurs. Fait que là, je me suis mis à penser à des affaires que je fais à truite, que je fais au doré, mais que personne ne fait à l'Achigan. On s'est mis à aborder ça comme ça. Puis là, on s'est mis à monter d'un classement. Là, à un moment donné, 30e, à un moment donné, 14e. On est aux portes du top 10. On est rentré 2 fois dans le top 10. C'est bon, là. Sur je sais pas combien d'équipes. Moi, là, j'étais un multi-espèce. J'affronte des gars qui font 125 jours de pêche à l'Achigan par année. Fait que, tu sais, on a tripé, là. Ben oui. Sûrement qu'eux, il y avait tous des bass boats. Puis, oui. Je pense que tu as un bateau plus de fleuve, plus de doré. Ben oui, moi, j'ai un Prince Craft Expédition 200. Puis ça, c'est drôle parce que c'était bien organisé. C'était sur 2 jours. Puis c'était sur le modèle américain, là. Tu sais, quand tu étais, mettons, ça dépend des années, les 10 ou les 25 premières équipes, tu faisais la parade des bateaux. Ouais. C'est-à-dire que pour la pesée des poissons, tes Achillans sont gardés dans le vivier. Tu sors ton bateau sur ta remorque. Puis là, tu t'en vas devant la foule, puis devant un stage. Puis là, tu montes tes poissons au monde, ils pèsent, puis tout. C'est magnifique. Là, quand on a fait la parade des bateaux, je regardais ça, là, il y avait 24 bass boats, puis une Prince Craft Expédition 200. Fait que là, j'étais fier de ça. Parce que, moi, j'avais un 150 forces après mon bateau. Les gars, il y avait des 200, des 250, des 300 forces. Ça vole. Puis là, on les challengeait, puis même, on en battait plusieurs. Là, Je me rappelle que quand on a fait Miramichi la première année, on s'est dit, on l'essaye. Puis finalement, on est allé là, je pense, 5 jours avant le tournoi, pratique sa rivière, trouve les spots, met des waypoints. Mais ça veut pas dire que le poisson va être là la journée du tournoi. Finalement, je pense qu'on s'en est sorti avec... on a fini 9e la première année. Ce qui est excellent. D'autres, on rentre là, les new kids on the block. On est avec Raoul, on a une chaloupe, je pense. C'est quoi la chaloupe? Une 16 pieds. 16 pieds, genre. 16 pieds avec un 50 forces. 50 forces, il y a du monde qui arrive là avec leur bateau à 150 000, on est là, Puis là, on monte sur le stage, pareil, c'est une fierté, pareil. C'est une fierté. C'est cool. Je l'ai déjà fait, le Miramichi, j'avais un bass boat avec PH Lucier. Ah, ben oui. Ben oui, puis dans le fond, l'année passée, je l'ai fait avec lui. Puis c'est malade, juste le départ, puis tout, là, mais on était les seuls en bass boat. C'est drôle là, d'être le seul. Ben, c'est parce que, tu sais, tous les bateaux ont leurs principes puis leur catégorie de type de pêche, là, on dirait. Tu sais, là, vous allez me dire, c'est parce que là, ça coûte cher. Là. Si tu veux faire du multi-espèce, tu prends quoi comme bateau? Ça, c'est un autre sujet. C'est sûr que là, on s'embarque dans un sujet un peu plus profond. Là. Mais toi, en étant guide,
une Prince Craft de même, c'est la meilleure embarcation que tu pourrais pas choisir. Puis, au début, j'avais pas nécessairement ce modèle-là, mais l'expédition 200, là, c'est un peu comme un hybride entre un bass boat puis un bateau là, avec des très hauts rebords, comme tu pourrais, comme à l'époque, j'avais des Prince Craft 186. La plateforme à l'avant, là, les rebords sont ce dos, là, tu t'approches, puis elle est immense, on peut pêcher 3 en avant sans problème. À l'arrière, les bancs se rabattent. J'ai une deuxième plateforme là. Il était parfait pour les tournois, ce bateau-là. Puis nous, même en tournage, avec les caméramans à bord, puis tout ça, un bateau de 20 pieds, on a de la place, puis... moi, je dis souvent ça, tu sais. Il y en a des très beaux bateaux dans plein de marques, les bateaux de fibre, comme les bass boats, tout ça. Demain matin, tu me donnes le choix de prendre le bateau que je veux. J'ai le choix, là. C'est le bateau que j'ai là. C'est le Prince Craft Expedition 200 que j'ai. Puis honnêtement... C'est bien personnel, je fais de même, mais c'est fabriqué au Québec, ça, par notre monde. Ben oui, c'est vrai. Tu sais, dans le contexte actuel où on se fait piocher dessus par nos voisins du Sud, d'avoir des trucs du Canada ou du Québec, ça me jase encore plus. Oui. Ça. On en a parlé dans les 3 derniers podcasts. C'est vrai, le pire. On n'a pas le choix, c'est un peu surréaliste ce qui arrive. Faut qu'on fasse ce mouvement-là. Pour vrai, on va en reparler sûrement dans des prochains podcasts, mais à chaque fois, là, c'est même Dan qui l'a sorti. T'as-tu déjà fait le tournoi de la Miramichi? Juste par curiosité? Oui, on l'a fait. On a tourné une émission avec ça. Puis c'était très drôle parce que, la deuxième année de leur juge, à l'époque où Benou était encore avec nous, puis on était allés, on avait pratiqué 2 jours. Je me rappelle, je me rappelle pas de son prénom, Wilson. Jeff Wilson. Jeff nous avait amené 2-3 heures sur l'eau pour nous montrer comment ça marche le bar rayé. On n'avait jamais pêché ça, moi et Ben. On a passé 2 heures avec lui. La première heure et 3/4, il prenait des poissons à chaque lancer. Puis nous, on prenait pas de poissons. Il y avait ça encore son petit truc en bois. Là, il y avait son leurre en bois avec 2... il y avait 3 hameçons simples. Parce que là-bas, il y a des règlements. Là, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais il y avait un leurre en bois. Aucune couleur là-dessus. On aurait dit un bâton. Un bâton de bois. Lui, il pêchait au popper de même, puis il faisait l'action Walking Z Dog avec ce popper-là. Il pêchait les plus gros bords que j'avais jamais vus de ma vie. En face de nous avec ce petit leurre-là en bois. Je m'en rappelle. Moi, il y avait un plus classique, là, un swim bait sur une tête de jig. Là. Fait que là, à un moment donné, on a commencé à comprendre comment ça marche. Là, fait que là, à part cette petite après-midi-là, il nous restait 2 jours de pratique. On a fait nos 2 jours de pratique. On a trouvé 2-3 spots à notre goût, là, après à connaître la rivière et ce poisson-là. Puis là, la veille du tournoi, il a tombé une méga pluie. L'eau de la rivière a monté beaucoup. Elle est devenue brune. Puis là, c'est tombé difficile pour tout le monde le lendemain. C'est sûr. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup d'habitués qui faisaient des très belles pêches, mais tout le monde pêchait de la même façon. C'était un swim bait avec une tête de jig. Puis là, nous, des 2 pêcheurs de tournoi un peu, on a vite vu que ça ne marchait pas. On disait non, il faut trouver d'autres choses. Essaye ci, essaye ça, essaye ci, essaye ça, essaye ça. Oh, OK, ça marche. Là, on s'est mis à pêcher de main. On a pris des beaux poissons dans nos affaires. Puis là, on était 6e après la première journée. Malade, là, on était contents, tout ça, tu sais. Là, le lendemain, on n'avait plus trop de spots, par exemple. On avait pas mal épluché nos affaires. Puis là, on a dit, regarde, Jaben, on va regarder comme il faut le genre de structures qui ont été productives. Puis même si on n'a pas pratiqué là, on va en trouver des pareils ailleurs sur la rivière. Puis ça, c'est une anecdote qui était bien rigolo. On en trouve une. C'est pareil comme notre meilleur spot. La manière que la pointe et le courant rentrent dessus, tout ça. On s'en va là. On arrive là. Il y a un participant du tournoi qui est ancré là. Ah, mon Dieu. Fait que là, je dis, regarde, on va pêcher, on ne l'approchera pas trop, il faut être respectueux. On va pêcher à sa gauche, puis on va pêcher à sa droite. Là, le monsieur, c'est un monsieur du Nouveau-Brunswick, il est nouveau à faire. Puis là, il dit, les gars, pêchez ici, c'est pas grave, là, c'est pas grave, ça me dérange pas. Il dit, je suis ici depuis le matin, puis j'ai rien pogné. OK. Fait que là, on semblait pas avoir trouvé un bon ça. Mais là, on l'a fait. Monsieur, ça le dérangeait pas. Fait qu'on a passé devant lui, on fait des lancers. Une attaque, je te pogne un bétail de bord rayé. Le plus gros qu'on a pris en 2 jours dans sa face. Hey, mon là, moi, j'ai dit, le monsieur, il va être tellement choqué après nous autres. Il riait, il dit, ben voyons donc. Il dit, moi, je suis pas ici depuis un matin, puis je n'ai pas pris. Ben voyons donc. Il n'était pas insulté du tout. Lui, il faisait ça pour le fun. Fait que là, on a réussi à rester 6e. On a fini 6e dans le tournoi. Puis je me rappelle, Jeff, il disait au gars là-bas, il dit, ça par rapport, ces 2 gars-là, là, ils n'ont jamais pêché le bord rayé. Ils ont 2 jours d'expérience à la rivière. Ils débarquent ici. Puis ils finissent 6e. C'était quasiment ça, nous autres aussi, notre première année. Oui, ça avait fini 9e. C'est pas mal pareil. C'est ça, tu sais. On arrive là.
Qu'est-ce que c'est ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah oui, pogne t'as des gros, tout à apprendre. Tu observes ce qui se passe autour, puis il y en a qui t'aident, mais t'aident pas trop. C'est tes compétiteurs. Nous aussi, on a fini 9e. À la première fois que moi, je suis allé avec PH, on a fini 9e. À fond, c'est l'année passée. L'année passée. Eux, on finit 5e, puis on a fini 9e. Avec, vous les avez battus. Ouais. Il va falloir que j'y retourne pour finir 4e. C'est ça. C'était le fun parce que les deux, on était comme deux chalets, on habitait ensemble, les deux chalets, puis les deux clubs, les deux équipes ont fini sur le podium, fait que c'est une belle expérience. C'est génial. Avant qu'on se quitte, en fait, là, je voulais savoir, je voulais parler de ton site web juste un petit peu. J'ai vu que vous aviez plein de des capsules, des destinations, dans capsule destination, capsule sur les pourvoiries. En tout cas, peux-tu expliquer ça un peu, votre site web, comment ça marche, puis en même temps, pour les gens à la maison, là, ils vont pouvoir aller voir ça. Moi, j'invite fortement. Là. En gros, il y a comme 2 volets à notre site. OK. Il y a la partie Monsieur Tout-le-Monde là, qui est accessible à tous gratuitement, leurjust.com. Puis là-dessus, on a mis un outil de recherche. Admettons que toi, tu as entendu parler qu'on peut pêcher la truite mouchetée au drop shot. Puis là, tu t'en viens dans l'outil de recherche, tu cliques truite, tu cliques drop shot. Puis là, selon la section où tu es, soit nos capsules qui parlent du drop shot à la truite ou nos émissions où on a pêché comme ça vont apparaître. OK. Tu cliques, tu visionnes. Fait que c'est quasiment une encyclopédie de pêche gratuite pour les gens. Littéralement. Puis on a au-dessus de 400 vidéos, émissions et capsules de regrouper là-dessus qu'on peut aller fouiller avec l'outil de recherche. C'est malade pour vrai. C'est hot, là. Puis là, ce qu'on a sorti de plus, parce que les gens nous disaient beaucoup, Dan, quand le show finit, quand l'émission finit, là, on en voudrait plus. On voudrait que ça dure 1 heure. On voudrait que vous en fassiez 26 au lieu de 13. C'est tout le temps ça. Commercialement, ça marche pas tant parce que les compagnies vont pas te donner le double de budget pour autant, puis nous, on a le double de dépenses. Fait que le flash qu'on a eu, c'est de dire on va partir une espèce de plateforme web pour ceux qui en veulent plus. Ça s'appelle L'Heure-Juste Premium. Ça coûte 75 $ par année. On donne une casquette, un T-shirt de L'Heure-Juste. OK. Puis là-dessus, on met un paquet de capsules, je dirais. On va plus loin, plus dans le détail de toutes les capsules d'explications qu'on fait. Ouais. On fait des formations sur, exemple, l'utilisation des sonores, tout ça. Ouais. On fait des conférences là-dessus. On fait aussi des émissions classiques comme on fait, mais qui vont être juste sur leur juste premium. On a une affaire aussi qu'on a faite depuis 2 ans, que le monde aime beaucoup, beaucoup, c'est des versions longues de nos émissions. Ben oui, j'espère. Souvent, on revient de notre show, on a du matériel à côté, puis des fois, des affaires vraiment drôles, là, pas juste des gros poissons. Des bloopers. Mais là, en télévision, on est limité à 30 minutes moins les pubs. Mais là, sur le web, on n'a pas de limite. Non. Fait que des fois, les versions longues des shows, ils ont 50 minutes, là, tu sais. Là, il y a toutes sortes d'insides, d'affaires drôles qui sont arrivées. On se prend pas au sérieux. Fait que des fois, tu vois nos moins bons coups aussi. Fait que le monde trouve ça bien drôle, là, tu sais. Ben oui, c'est comme un Patreon un peu, là. Un Patreon, c'est comme la version podcast, mais payante. Fait que c'est comme un petit peu ça, mais sur votre site web, voyons. Personnel. Ben, honnêtement, si tu le dis, je te crois. Là, je sais pas c'est quoi Patreon. OK, c'est ça. Moi, j'ai jamais été là-dessus non plus. C'est parfaitement honnête là-dessus. L'heurejustpremium.ca. .com. En fait, on arrive au plug anyway. Ouais, c'est ça. L'heurejustpremium.com. Ouais. Ben, en fait, tu vas sur l'heurejust.com. OK. Puis là, tu as un onglet qui s'est marqué Premium. Tu peux cliquer là-dessus. Ben, ça doit arriver sur l'heurejust/premium.com. Probablement. Okay, tu vois que l'informatique aussi, c'est un petit peu moins mon dada que la pêche. C'est correct, c'est correct. Fait que Dan, je sais pas si tu voulais closer. Sinon, c'est ça. Est-ce qu'on peut te suivre sur Facebook? Est-ce que tu as un compte plus personnel? Est-ce que tu veux juste que le monde y te suive sur L'Heure-Juste, sur Facebook, c'est vraiment Instagram? plus sur L'Heure-Juste. J'ai mon site Facebook personnel. OK. Mais tu sais, comment je vois ça? Ce que je fais dans la pêche, c'est pas centré sur moi. Là, juste un travail d'équipe. Exact. Puis là, on est présent sur tous les médias sociaux. Là, Facebook, Instagram, TikTok. On a commencé depuis 2 ans à faire des TikTok puis des Reels. Ouais. Fait que là aussi, là-dedans, nos niaiseries passent dans ça. Oui. Puis des conseils de pêche, évidemment. C'est ça qui pogne le plus, là. C'est ça qui pogne le plus. Fait qu'on est présent sur toutes ces plateformes-là. Puis évidemment, à la télé, sur Nouveau et Télémag. Nouveau, Télémag.
Ben, parfait. Je pense qu'on peut se finir ça avec un petit cheers. Un petit cheers, merci. Ben Dan, oui, je pense merci. que- Ben, Dan, merci pour beaucoup de vrai, l'invitation. C'était vraiment le fun de faire vraiment ça le avec vous fun, autres. ouais. là. Cheers. C'est un Merci. très bon podcast. Puis allez voir ça, son site Allez web, voir, ses émissions. ouais. Daniel Robitaille. Daniel avec Robitaille. 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 Avec leur Avec juste. leur Hey, juste. attends, avant de finir, là, je veux juste savoir, est-ce que c'est un jeu de mots, leur juste? Absolument. Puis là, je vais prendre une minute pour raconter minute, l'histoire. ouais. On est 5 ensemble. Tu sais, Marc-André Tremblay, Benou, Luc Couture, puis une autre personne, quelqu'un qui était plus dans le créatif, tout ça. Puis là, on cherche un nom d'émission. Puis là, on veut sortir des affaires un petit peu plus banales, là, tu sais, Ouais. là. Comme ce que vous faites, Sixième Sens, j'adore. Ça, Ouais. puis on veut Merci. quelque chose en français. Puis là, on cherche, brainstorming, puis on lance des idées, puis on n'y arrive pas, puis tout ça. Puis des fois, on revient à qui on est. Tu sais, Ouais. moi, quand j'ai été guide, j'ai participé à plein d'émissions. Moi, je le dis, c'est trop fort. J'ai vu bien des trucages, puis ça me gossait. Ah ouais? Puis là, nous autres, j'ai dit, on avait convenu ça, toute la gang. Il n'y en aura pas. Nous autres, on veut donner l'heure juste. Ouais, oui. Puis là, Benou qui fait Hein? l'heure juste, les gars. L'heure de pêche, l'heure juste. C'est ça qu'on veut faire. C'est Ben ça oui. qu'on est. Là, on s'est tous regardés. Oui. Ça a cliqué de même. Oui. Puis là, Ben, il nous a bien taquinés, parce que Ben, c'est un anglophone OK. qui parle quand même bien français. Fait Ben- que, il dit, vous Benoît- aviez besoin d'un anglo pour Ouais. trouver un nom d'émission en français. Fait que, tu sais, il nous a bien taquiné avec ça. C'était Ouais. drôle, là. Fait que Ah. c'est de là que ça vient, là, juste. C'est C'est malade pour vrai. C'est le fun, Ouais, c'est le fun que j'aille pu poser ma question tout en dernier. Merci pour cette. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, les gars. Puis n'importe quand, si vous voulez qu'on ait Ouais. une collaboration ensemble de quoi que ce soit. Parfait. Un gros merci, Dan. Merci, Dan. Hey, bonne pause tout le monde, puis on revient avec Charlot Terrien, avec les gars Tom puis Jay. Ils vont faire un petit 30 minutes avec Charlot. Je pense que ça va être fort intéressant. Fait que restez là juste après la pause, Charles Terrien, pour la partie 2 du podcast. Charlot Terrien. Comment ça va, les gars? Ça va, toi? Oui, ça va super bien. D'habitude, c'est nous qui te demandons comment ça va. Ouais, mais là, T'as pris les devants, t'es un conférencier, on n'a plus de voix, toi non plus. Ouais. Puis, t'es capable de pogner le lead sur notre podcast. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, c'est toi qui vas nous interviewer. on fait ça de même, on fait ça à l'inverse. On y met Non, un peu de pression. Juste hein. avant qu'on starte, je veux remercier Chaloux, un de nos commanditaires propulseurs du podcast, qui nous offre encore une fois une petite bière. Ça va être la dernière du salon, celle-là. Charlot, t'es pas obligé de la prendre. Ça a été une grosse fin de semaine. Ça a été quand même une grosse fin de semaine. On est sur l'eau aujourd'hui, là. Parfait, on te laisse sur l'eau, Jay. De toute on façon, s'est t'es fait même pas ça. majeur. esti. Pour vrai? J'ai Charles a 17 ans. T'as 17 ans? Le Labrador. Ouais, 17 ans. OK. Puis, justement, avant qu'on commence, les gens te connaissent par le biais de On Chasse parlait Québec. intervente de mon père puis de Chasse Québec, ouais. Ouais, effectivement. Mais là, toi, t'es qui? T'as quel âge, justement? Tu viens de où? Ton parcours de chasse? On veut savoir un peu comment t'as commencé tout ça. Ben là, j'ai Ouais, parce 17 que- j'ai- T'es né là-dedans, dans le fond. Là. Ouais, vraiment. Carrément. Puis dans le fond, mon grand-père était guide de chasse Littéralement. aussi. Puis il a transmis ça à mon père qui me l'a transmis par la bande. Ah ouais. Puis, tu sais, j'ai été exposé au milieu de la chasse vraiment jeune. Tu sais, j'ai commencé à être dans le milieu de la chasse. J'ai des photos, tout ça, que je pourrais vous montrer, là, plus tard après le podcast, là. Mais je collais le bébé l'orignal. couché, man, dans un chevreuil viscéré, genre. Non, mais j'étais couché dans une palette d'orignal. Puis j'avais... Je pense que je l'ai vu à photo. Ça se peut que tu l'aies vu, puis j'ai des photos. Puis je colle l'orignal avant d'avoir appris à parler encore, tu sais. Fait que j'ai grandi là-dedans, vraiment. Puis, mais j'étais dans un coin où c'est que la chasse, c'était pas quelque chose qui était connu, tu sais, où c'est que je grandissais. La chasse, c'était quelque chose qui était un peu mal vu, tu sais, par le monde de mon âge, au primaire, mettons, puis à l'école. Ouais. Fait que c'était plus difficile de développer une passion là-dedans parce que les gens, ils voyaient ça mal, tu sais. Au primaire, les gens voyaient plus ça comme... t'étais une sorte d'assassin, puis t'étais Ouais. comme à part des autres humains. Puis je l'ai vu, tu avais un post récemment sur Instagram, puis justement, tu parlais que comme tu as grandi dans une ville où il y avait beaucoup de sujets pas tabous, là, mais comme c'était comme moins bien vu. Ouais, ben la chasse, c'était pas compris, tu sais. C'était pas quelque chose que Ouais. les jeunes qui étaient à l'école, tu sais, les gars, ils faisaient du volleyball, ils faisaient du basket, mais la chasse, c'était pas quelque chose que les gens connaissaient. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand on allait justement dans les salons ou quand mon père allait donner des cours de chasse, j'étais avec lui. Tu sais, on amenait souvent une tête d'orignal empaillée, puis quand on la sortait de la maison à l'auto, les regards qu'on recevait des gens, ça. là,
C'était des couteaux dans leurs yeux, tu sais. Ouais. Puis Mais même- quand que t'as 6 ans, 8 ans, 10 ans, même 12 ans, au final, c'est quelque chose qui peut être lourd, tu sais. Fait que la chasse, ça avait... Excuse, mais faut enlever le chien. Parce qu'il y a un petit chien qui est là en dessous de la table, le lab, puis il est en train de manger à la table. Fait que, mais encore aujourd'hui, il y a encore des gens là, qui ont cette mentalité-là, puis qui voient les chasseurs comme étant justement tueurs, criminels, tu sais, puis qu'ils sont un peu plus anti-chasse, même. Mais oui, vraiment, plus tu te rapproches des grandes villes, plus que tu te retrouves avec des situations comme ça, parce que quand tu arrives en milieu rural, tu sais, tu arrives des Laurentides, tu t'en vas au Saguenay, la chasse, c'est quelque chose qui est connu, puis les gens sont habitués, tu sais, d'être exposés à ça. Mais quand tu arrives en grande ville, en banlieue, les gens sont pas habitués à ça du tout. Fait qu'au primaire, j'ai eu un long moment dans ma vie où c'est que la chasse, j'en faisais beaucoup moins à cause de comment les gens voyaient ça. Puis en grandissant, j'ai appris que si tu passes ton temps à te soucier de ce que le monde pense, Tu seras plus heureux, ben, au final, tu vas jamais faire ce que t'aimes. Tu vas jamais être heureux. Fait que j'ai appris à mettre ça de côté, puis à me focusser sur ce que moi j'aimais. Puis regarde, la chasse, j'aime ça, puis je comprends ça. Puis je sais que c'est bien. Fait qu'au final, ce que les autres personnes vont penser, puis ce que les gens vont me dire, tu sais, encore aujourd'hui, des messages sur Facebook ou Instagram, des messages haineux, tu sais, on en reçoit toutes les semaines. Puis je suis sûr que vous en avez déjà reçu, puis que vous allez en recevoir d'autres dans votre vie, là. On a fait des vidéos on a pogné des vues, puis les vidéos, ils se rendaient en Europe. Ouais, c'est... Puis là, on en recevait des messages haineux, là. Quand ça pogne pas la bonne algorithme, man, genre, man, il y a des reels, des TikTok qu'on a fait, là, puis genre, des menaces de mort, man, puis des affaires fuckées, là. Entre personnes qui commentent un et l'autre, genre. Là, ouais, vraiment. C'est fucké, oui, puis... T'as fait un post sur Instagram, là, puis avec ton dindon puis ton père, justement, devant la pancarte. Devant la pancarte de l'école, t'as demandé à ton directeur si c'était correct et tout, là, mais c'est malade, là, c'est genre... Ben, à cette école-là, il y avait quelques personnes qui allaient à la chasse, mais c'était pas super connu. On était 2000 à mon école secondaire, c'était quand même une grosse école. Puis, tu sais, encore là, la chasse, c'était pas mal vu, mais tu sais, les gens, ils étaient pas familiers avec ça, ben. Puis on les voyait, les regards, tu sais, mettons, quand mon père il allait me porter à l'école avec son pick-up, tout ça, lettré avec un orignal, les gens, ils nous regardaient, puis tu voyais le jugement que les gens pouvaient avoir. Ça ou comment ils sont différents, c'est bizarre. C'est bizarre, tu sais. Puis moi, c'était connu que j'allais à la chasse, puis je me le cachais pas, tu sais. Je peux aller à l'école avec un chandail Browning, puis j'en avais pas de problème avec ça. Puis je parlais avec mon directeur, puis tu sais, c'était connu que je chassais vraiment beaucoup dindons, chevreuils, proche de l'école, tu sais, je chassais en dedans de 5 km de chez nous, fait que c'était proche. Puis j'avais parlé avec mon directeur d'école, puis le directeur adjoint, j'avais demandé la permission si on tirait un dindon la semaine avant l'école, parce que je chassais avant d'aller à l'école. Bon, il avait demandé la permission de pouvoir prendre des photos en avant de l'école sur le terrain. Avec la pancarte, il m'avait dit « Je trouve que c'est une bonne idée. » Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça va montrer aux gens qu'à un moment donné qu'il faut apprécier ça, tu sais, puis que c'est correct de le faire. Puis que ça l'a toujours été avec nous. Tu sais, si t'es ici, c'est parce qu'il y a du monde dans ta famille qui ont chassé avant toi, puis c'est la raison pourquoi t'es là. Puis c'est la même chose pour toi, puis c'est la même chose pour moi. Littéralement. La raison pourquoi on est ici, c'est parce que nos ancêtres étaient des bons chasseurs. Ça t'est déjà arrivé, mettons, d'aller chasser avant d'aller à l'école, d'arriver avec les mains beurrées de sang? Je me lavais les mains, lavais les mains, mais ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'arriver à l'école, puis tu sais, mettons, j'avais de la... non, mais pas des cerneaux, mais genre de la peinture, tu sais, mettons, là, que je m'étais lavé, puis ça restait collé un peu, là. Je me l'étais fait dire par une de mes profs, j'étais allé enlever ça, mais... je me lavais les mains avant d'aller à l'école, par exemple. Puis genre, à son heure de dîner, il s'en va s'habiller dans les toilettes en chasse, il s'en va en chasse 1 heure, il revient. Mais c'est où ton école, dans le fond? Parce que peut-être tu l'as dit, un chien errant, il gossait bien trop, là, j'ai pas... Non, mais moi, j'ai été élevé dans le coin de... pas loin de Joliette, en banlieue de Joliette. OK. Fait que ça arrive nord. Ça chasse pas... Ça chasse, mais, tu sais, c'est plus du genre, tu sais, en haut de 20 ans, tu sais, qui chassaient. Les jeunes, ils connaissaient pas ça. Je parlais avec du monde, puis mon père va à la chasse, mon grand-père va à la chasse, mais les jeunes ne connaissaient pas ça. Ouais, ils n'étaient pas exposés à ça. Il y avait comme une barrière à partir d'un âge. T'es plus chasseur que pêcheur, hein? Je pêche aussi, mais je pêche parce qu'il n'y a pas de chasse l'été. S'il y avait de la chasse à l'année, je pêcherais pas. Mais j'aime ça aussi. C'est un complément à tout ça. Là. Moi, je veux savoir, là, parce que, tu sais, Michel Therrien, il est extrêmement connu, puis tu sais, il a sa business, puis tout.
mettons, tu te vois où, toi, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu veux reprendre ces rênes? Est-ce que tu veux te partir? Est-ce que tu veux être retiré de toute cette attention-là? Comment tu vois ça? En ce moment, je poursuis mes études au collégial en technique policière. Ah ouais? Ouais, j'aimerais ça. C'est un métier que j'aimerais ça faire et qui me permet quand même d'avoir une grande liberté avec la chasse. Ouais. Mais c'est sûr que j'aimerais ça continuer dans le monde de la chasse. T'sais, on le voit dans les salons, on est ensemble, on a du fun, l'ambiance est agréable. Puis j'aime ça faire ça, c'est une passion, comme on disait tantôt. C'est une passion pour vous autres, c'est une passion pour moi, c'est une passion pour tous les gens qui sont au salon aussi, tu sais. Ouais. Puis je trouve que c'est une belle passion, puis on aime ce qu'on fait. C'est sûr que je veux continuer là-dedans. Fait que dans 10 ans, tu sais, c'est loin, c'est dur à dire. C'est sûr que des rêves à long terme, tout le monde en a. Bon, on va voir où est-ce que ça va mener, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse de continuer Dans 10 là-dedans. ans, là, tu vas voir l'âge à Tom. Hey, Fuck aïe, yeah. c'est vrai. Ouais, dans 10 ans, je vais avoir C'est ton fou âge. vu de même, hein? C'est n'importe quoi, man. Ça plus jeune, hein? Ouais, non. Puis, mais Charles, tu sais, mettons, l'an passé, c'était tes premières conférences. Ouais. Puis là, Ouais. t'es rendu fucking plus à l'aise, ces scènes pis tout. Ouais. Puis, ben, mettons, on Je suis s'entend. plus à l'aise que l'année dernière, mais tu sais, ça reste un niveau de stress qui est quand même élevé. Là. Ouais. Parce mais que là, tu c'est- t'enlignes comme pour te faire connaître pas mal là, dans Ben, le déjà domaine. là, Là. il y a une Puis des est-ce images. que, mais est-ce que tu veux plus t'investir ou genre vraiment te dissocier puis comme être juste un chasseur parce que t'aimes ça puis pas vraiment passer dans des films, des podcasts ou parce que peut-être que c'est la dernière fois que Charles t'as rien si va passer dans Ouais. un podcast maintenant. Ouais, c'est vrai. J'essaie de m'investir le plus possible. J'ai parti ma page publique sur Facebook v'là 1 mois et demi de ça, à peu près 2 mois. J'ai parti ma page Instagram aussi. J'essaie de m'investir le plus possible parce que j'aime ça, puis je trouve que ce qu'on fait, ça fait du sens, puis je trouve que ça fait du sens dans la vie des gens, tu sais, parce qu'au final, la chasse, tu sais, c'est beau. Quand on regarde ça, tu sais, j'en parlais justement avec des gars qui sont au salon. Tu sais, des fois, on a des hauts niveaux de stress avec les salons, puis je suis sûr que vous en avez aussi avec Ouais. les podcasts, de tout faire matcher. Tu sais, tantôt, vous aviez eu des petits problèmes, tout ça, ça amène beaucoup de stress, mais c'est de se rappeler qu'au final, on est connu parce qu'on tire des animaux, tu sais. Au final, on est tous connus ici parce Ouais, pareil. qu'on tire des animaux. Ouais, on oui, n'est pas des chirurgiens, on n'est pas en train de sauver la vie des enfants qui ont le cancer, on n'est pas en train de libérer des otages, là. Tu sais, dans 1 mois, ce qu'on fait, puis ce qui va pogner dans nos posts, c'est qu'on va tirer un dindon, là. Ouais, c'est ça. Puis on n'est pas mieux qu'un autre dans le sens on fait juste filmer nos affaires, tu sais. Fait que Ouais. c'est vraiment juste parce que on transmet notre passion à des passionnés, fait qu'eux ils écoutent ça puis ça leur permet entre deux chasses de pouvoir s'occuper puis tu sais Vraiment. d'écouter ce qu'ils aiment là, tu sais. Je pense aussi qu'on contribue puis qu'on fait en sorte de créer aussi une communauté qui reste là. Absolument. C'est là que je m'en allais, ouais. Autant en termes de tous les exposants, toutes les compagnies qu'il y a dans le domaine, que de rapprocher tout le monde qui nous écoute de nous Mhm. aussi, de leur montrer ce qu'on fait. Je pense que, tu sais, oui, c'est de la chasse qu'on fait, puis tu sais, c'est pas, comme je disais tantôt, tu sais, on n'est pas en train de sauver des vies. Mais par exemple, je pense que ce qu'on fait, ça fait du sens, puis ça fait du sens pour les gens, tu sais. Parce que, Ouais. tu sais, vous autres, vous êtes là, vous êtes familial, vous êtes des chums ensemble, tu sais. Puis vous aimez ça, accueillir le monde, puis vous êtes gentil, vous parlez avec les gens, puis vous attirez les gens. Tu sais, c'est la même chose que tout le monde ici, on essaie de faire, puis on a des passions communes. Puis je pense qu'on s'entraide ensemble, puis on est une belle communauté. Fait que ça, c'est super agréable, tu sais. Mais au final, c'est de se dire, tu sais, ce qu'on fait, c'est de la chasse, ça. On n'est pas là. Revenir aux bases là. Faut, Ouais. ouais, faut, Ouais. à un moment donné, tu sais, il faut redescendre puis se dire, regarde, si demain matin, là, si je connais des gars qui sont chasseurs, qui sont connus, qui sont pompiers, qui sont ambulanciers, si demain matin, ces gars-là arrêtent la chasse, OK, tu sais, mais si demain matin, ces gars-là, ils arrêtent de sauver des vies puis de réanimer du monde, d'arrêter des feux, là, la société, elle perd énormément. Ouais, 100%. C'est de la façon que je Ouais. le vois, mais Ouais, sauf c'est qu'en quoi, je en le comprends. faisant de la Mais- bonne façon, je pense qu'on fait ça comme du monde puis on fait ça bien. Ouais. Puis ça, en même temps, tu sais, quand la COVID a pété, là, puis le monde ne pouvait plus comme se déplacer de territoire en territoire où il y avait des couvre-feux, ben, ça a été beaucoup de tu sais, le monde il était rendu pogné chez eux, ils voulaient chasser, ils pouvaient pas, Ouais. ils voulaient pêcher, ils pouvaient pas. Puis là, comme ça a amené un stress puis une dépression qui était un Ouais. petit peu chronique dans toute la ville. Fait que, tu sais, on sauve pas des vies, mais en même temps, je pense que c'est vraiment essentiel pour les Absolument. gens de pouvoir profiter de leur passion puis d'en Absolument, parler. ouais. Puis honnêtement, moi, si je pouvais pas parler de mes passions puis autant le projeter haut et fort, On serait malheureux. je serais malheureux, man. On J'ai serait vraiment besoin de malheureux. ça. On serait vraiment malheureux. Puis dans la période du COVID, on l'a vu, l'augmentation du nombre de personnes qui allaient dans le bois, qui allaient prendre des marches, qui allaient à la chasse. Le niveau de vente de permis de chasse a augmenté énormément à partir de la période de la COVID. Les gens Ouais. se sentaient seuls puis ils avaient besoin d'aller se ressourcer.
Puis je pense que c'est ça qui est beau parce qu'on met ça en valeur. Tu sais, vous mettez ça en valeur, mon père, il met ça en valeur. Puis tout le monde qui est ici, on met ça en valeur. Puis on amène les gens à se sentir bien puis à faire ce qu'ils aiment. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun. Les ventes de papier de toilette puis de munitions aussi ont augmenté. Moi, je travaillais dans un magasin de chasse à ce temps-là, puis le monde venait acheter des munitions, puis des paniers, puis ils disaient, si jamais on est dans la merde, on va être équipé, tu sais. Tu sais, genre, C'est n'importe quoi, le monde, en tout cas. Mais en même temps, c'est stressant pour tout le monde. Fait que le monde, genre ça un peu comme ils peuvent, là, mais... Ouais, absolument. Puis moi, je veux savoir... Vas-y, j'ai non, plein de toi, questions vas-y. aussi. J'ai une question qui fait partie un peu de ton parcours. C'est où que tu as travaillé, tu sais, tes jobs, tes emplois, tu as fait quoi? J'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans. J'ai travaillé pendant 4 ans dans un magasin de chasse et pêche. Je travaillais au Canadien Tire Joliette dans la section chasse et pêche. Nice. Puis on avait vraiment un beau département. Fait que là, j'en ai appris, puis j'ai eu beaucoup de contacts là-bas, tu sais, puis j'ai eu beaucoup d'apprentissage. La gérante que j'avais, Sophie Beaulieu, qui est quand même connue dans le monde de la chasse, elle m'a vraiment amené vers le haut, tu sais. J'ai appris en responsabilité, mais j'en ai appris beaucoup dans le milieu aussi. Ouais. Ça, c'était vraiment le fun. Puis là, aujourd'hui, je suis aux études. J'ai déménagé au Saguenay pour, Ah ouais? pour mon cégep. T'as un appart là-bas, genre? Ouais, j'étais en Avec tes appartement à Saguenay. On est deux, on est en colocation là-bas. Ouais. OK. Ah ouais, c'est frais, man. Ça, Puis- c'est vraiment le fun. Là, en ce moment, tu as 17 ans, tu même pas encore majeur. C'est quand ta fête? Tu vas avoir quand, 18? Le 22 mai, je vais avoir mes 18 Qu'est-ce ans. que tu vas faire ce soir-là? Ben, à date... à date... Ouais? Bon, Ah ben, ouais, Ben aussi, il est né le 22 Ben mai. aussi est né le 22 mai. Ben, à Mais date, Ben, on le s'en 22 accorde. mai, j'étais à la chasse au dindon dans le Vermont avec des gars de l'équipe Chasse Québec. On fait un projet de tournage. Fait que si tout se passe bien, on est aux États-Unis, fait que je fais rien à ma fête de 18 Ah, ans c'est parce que je ça, suis pas ouais. plus majeur. Ouais. Aïe aïe. Fait que tu iras pas, ouais, dans le sens, je ferai pas la mimique. Puis j'ai une autre question, tu sais, je sais pas, pour toi, c'est une pression ou, tu sais, c'est quoi être le fils de Michel Therrien? Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Je l'ai vu comme une pression longtemps. Mhm. Puis, tu sais, on est encore, puis on a longtemps été associés comme deux personnes très similaires. Tu sais, le fils de Michel Therrien, je l'entends fréquemment. Ben oui. C'est sûr. Fréquemment. Mais c'est une bonne chose parce que ça me prouve tout ce qu'il a fait pour en advenir là, Ouais. tu sais. Ouais. Fait est-ce que c'est une pression? Il ne me met pas de pression, Ouais. mais moi, je me mets une pression, tu sais, parce que je vois ce qu'il fait, puis je vois que les gens l'aiment, puis, tu sais, Tout en mode, je trouve être à ça la le hauteur, fun. puis- Je trouve ça le fun, qu'est-ce qu'il fait, puis, tu sais, c'est sûr qu'au final, je veux le rendre fier. Ouais. Fait que c'est sûr que je me mets une pression, mais tu lui poseras la question, puis lui, il me mettra Non. jamais de pression là-dedans. là. C'est impossible. T'as des frères, right? J'ai un frère et une soeur du côté de ma mère, on n'a pas le même père. Ah, Ok. ok. Enfant unique du côté de mon Eux, père. ils chassent pas. Ou Ça, peu. mon frère est intéressé par ça, il aimerait ça. Il m'a demandé que je le guide à la chasse au dindon ce printemps ou le printemps prochain, tout dépendant du temps qu'on a, tu sais, avec l'école. Il aimerait ça, il commence à s'intéresser plus, mais tu sais, ils n'ont pas grandi là-dedans vraiment. Ils aiment la pêche, par exemple, ils trippent sur la pêche. Ouais, c'est plus accessible aussi, comme avec moins de connaissances, mettons. Ben, je pense que commencer la pêche sans avoir quelqu'un dans le milieu proche de toi, c'est plus facile que de commencer Ouais. la chasse, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui commence la chasse et qui connaît personne qui chasse, c'est difficile. Plus difficile, C'est plus effectivement. dur d'accès, tu sais, à Ouais. avoir tes informations. Souvent, on parle avec des gens justement dans un salon qui sont des gros pêcheurs pis tout ça, pis sont comme. Ben, il y en a qui sont comme ça. C'est comme, j'ai pas de chum qui chasse, j'ai pas de famille qui chasse, puis tu sais, ils cherchent. Imagine, t'es tout seul à vouloir chasser, mettons. Mhm. Puis là, faut que tu trouves quelqu'un, mais t'as pas de proche, aucun qui a des territoires ou qui a les connaissances pour. Faut que tu commences quelque part, puis faut que tu trouves les moyens, tu sais. Fait que- Ouais. Tu sais, j'ai été chanceux d'avoir quelqu'un Ouais. qui était là vraiment pour me montrer comment faire puis m'amener avec lui, tu sais. C'est Ouais. une chance que j'ai eue, là. Ben oui, t'étais Ben- avec la bonne personne, mettons. Ouais, vraiment. Ben C'est oui, ça. ben oui. Surtout quelqu'un comme ton père qui est autant calé, c'est une encyclopédie de l'orignal, de la chasse en général aussi, puis même une personnalité très, très, très connue. Puis genre, lui, je trouve, tu sais, il est passé au podcast, puis on l'a trouvé spirituel, tellement intéressant, beaucoup de valeurs qu'il partage aux gens, puis tout ça, puis il a dû, tu sais, t'éduquer certaines valeurs qui sont Ouais. quand même poussées, j'imagine. Absolument. Absolument. Tu sais, c'est beau de fouler des tags, tu sais, quand on chasse, on va le dire de même, tu sais. On est rendu dans un moment avec les réseaux sociaux, je pense, où c'est qu'on est beaucoup sur remplir des tags. Ouais. On va déchirer des bouts de papier, on va faire nos limites, Mais j'ai toujours été élevé dans
plus le respect puis la valorisation de la chasse puis de la nature en tant que telle avant la récolte, tu sais. Ouais. Ce que je pense, j'ai venu faire des journées dans le bois à chasse où c'est qu'on n'a rien vu, là, on a vu nada, puis il s'est rien passé. Puis j'ai des journées qui s'est rien passé que j'ai aimé beaucoup plus que des journées où c'est qu'on a fait nos limites doutardes, tu sais. Ouais. Fait que c'est autant avec les gens que t'es, mais comment tu vois ça aussi, puis de rester respectueux. Tu sais, j'aime bien mieux laisser passer un animal parce que je suis pas sûr de ma shot, parce que la situation est pas parfaite, parce que il est pas assez gros, tu sais, puis je veux le laisser grandir parce que c'est un jeune, que d'avoir mes récoltes puis de fouler des tags tout le temps, tu sais. Ouais. C'est bien plus gros que ça, c'est d'être dans le bois puis c'est d'être avec la nature, là. Ouais, ça peut ne même pas être juste le moment, puis c'est le même, c'est tout. Puis au final, t'es là, t'es deux pieds dans le bois. Ben, c'est à l'animal est présent. devant toi. Ouais, c'est Absolument. Moi, je pense que c'est une forme de yoga, man, être dans le bois. Ça. Ouais, tu sais, tantôt, là, tu me parlais que ça te faisait du bien, puis que si tu pouvais plus parler de chasse, tu te sentirais moins bien, puis tout ça. Mais je suis persuadé que ce qui te fait le plus de bien, c'est quand t'es dans le bois, quand t'es à la chasse, quand t'entends les oiseaux, que le soleil se lève, tu prends une photo du lever du soleil, bien plus que le moment que t'arrives à côté d'une pile de 6 canards colverts, là. Ouais. 100%. Même le nombre de jours, j'ai rien vu dans le bois, baby, j'étais comme ça a été une esti de belle journée de chasse. Là. Ouais. Parce que j'étais dans le bois, j'étais ressourcé, je prenais à la grandeur, puis tout, là, c'est. Ouais. Ben, Jay, il s'en va à la chasse avec son sac, puis il y a un tapis mauve de yoga attaché après son sac. Ouais, je fais. Ouais. Tu dis, c'est du yoga. Je suis aussi vlogueur pour le yoga, là. Mais ça te fait du bien dans ta Fitness, tête. C'est pareil, Ben pareil oui. comme faire du Identique. yoga au final. Ça te Ah, relaxe, là. Ouais. Vraiment. Tu sais, genre, c'est con à dire, mais tu sais, genre, mettons, à la chasse au chevreuil, moi, je respire juste par le nez, parce que je veux pas comme mon Ouais. haleine, puis tout. Mais tu sais, inconsciemment, man, Ça te fait du bien. ça me permet d'avoir une respiration lente, puis genre contrôlée. Fait que tu sais, de près ou de loin, là. J'avais lu de quoi l'autre jour sur les réseaux sociaux, puis je suis sûr que vous avez déjà vu ça passer. Le gars, il disait tu ressors toujours du bois moins lourd que quand t'es rentré dans le bois, peu importe la récolte que t'as eue. Ben En oui. voulant dire que quand tu rentres dans le bois, quand tu rentres dans le bois, puis quand tu ressors du bois, ton stress il a descendu, puis Ouais. tu te sens mieux, tu sais. Tom, s'il fait du sport, fait que tu sais, Ouais, tu sais, il me rend à ma cage, puis faire ça à c'est un attendre. effort physique, là. Non, mais Chris. Non, mais c'est parce que pour elle, bon c'est parce comme qu'il citation, s'amène des puis- sacs de chips, il est fini avant de sortir de la Ouais, chasse. ben, Fait les ailes, des fois, chicken wings. qu'ils sont tout le temps plus légers. là. Con. Bon, Non, ça mais fait en partie tout de cas- la chasse aussi, ça c'est correct. Non. Je veux savoir, Charles, ton père, c'est un prince. Ben, tu sais, il y a plusieurs chapeaux, mettons. Il y a un chapeau melon, il y a un chapeau de cowboy. Non, vrai, il y a plusieurs chapeaux, dont être guide formateur pour la chasse à l'orignal. Toi, mettons, ça serait quoi, tu dirais que c'est ta chasse favorite? C'est l'orignal aussi ou genre. Je suis beaucoup plus à la chasse au dindon que sur. Tu sais, Mais ça m'étonne pas, on dirait. je trippe c'est sur toutes les chasses, je les fais toutes à chaque année, puis je vais continuer de les faire, autant que ce soit de la sauvagine, que du chevreuil, que de l'orignal. Mais le dindon a vraiment tombé comme mon dada parce que c'est accessible. Tu sais, déjà en partant, c'était accessible. Je te disais, je partais de chez nous en vélo, puis j'allais à la chasse au dindon, à l'arc et à l'arbalète quand j'avais l'âge de chasser avec un arc et une arbalète, tu sais. Le pire, c'est que genre, dindon puis orignal, de près ou de loin, ça se ressemble Ça se quand même ressemble. parce que c'est genre, tu le calls puis il te répond Ouais. puis tu le fais venir à toi. Mais je regarde les conférences que mon père il donne, puis je regarde les conférences que je donne, puis les techniques qu'on parle. Puis il y a plein de similarités, tu sais. Il y a plein de choses qui se ressemblent parce qu'au final, tu parles avec un animal qui est bavard, puis tu te relances, tu sais. C'est très, très, très similaire. On a des jeux d'équipe qui se ressemblent aussi. Ben oui, man. Fait que c'est des chasses qui se ressemblent beaucoup. Puis moi, on dirait que l'aspect de genre, quand t'es en dessous d'un arbre, man, tu mets 2-3 décoils, Ouais. tu colles, t'as plein de colles, tu sais, t'es comme full accessorisé. Moi, c'est ce qui me fait triper de la chasse au dindon. Puis le temps de l'année, que genre, c'est début printemps, fait que tu vois les premières journées Ouais. d'été, genre, où ce qui fait chaud, le soleil se lève. Ouais. Tu sais, la C'est nature fou, man. revit, on Mais dirait. tout se réveille. T'as l'impression Ouais. que tout se réveille. Vraiment. Tu sors des longs mois d'hiver, tu sais. Je sais pas si vous chassez le coyote des fois, ou vous pêchez sur la Non, mais glace. c'est là là. que tu vois sortir au printemps, tu vois traverser les Mais- champs. Ben oui, tu vois man. les chevreuils sortir, puis ils Ouais. commencent à manger dans les champs parce Mais que la neige vient de fondre. L'hiver, t'es dehors, Ouais. là, puis tu sais, c'est C'est dépressif. Tout est mort. Il n'y a pas d'oiseaux, il y a de la neige, C'est c'est silence. gris, il n'y a rien dans les arbres. Mais là, t'arrives, là, le premier matin de l'ouverture, t'entends les oiseaux, le soleil se lève, il fait beau, il commence à faire chaud. Puis là t'es dedans. Là. On dirait que Ouais. ça t'ordonne un haut niveau de dopamine. C'est peut-être Ouais. pour ça que j'associe le dindon avec autant de bonheur. Là. Ah ouais. Ouais, peut-être. Mais, Tôt le matin, ça finit à midi, man. C'est le mais fun c'est de la bon qu'on parle de prospection. dindon parce que c'est la chasse qui s'en vient Ouais. très, très, très bientôt. Puis j'ai une histoire que je veux que tu racontes. On a vu ça sur Facebook par un post de ton père, justement, qui disait à quel point tu étais craqué. Puis
je pense que t'avais comme 15 ans, 16 ans, je sais pas. Mais t'as dormi une nuit au complet dans ta tente pour avant le dindon, pas d'armes, juste dans le but de quoi? Ouais. De prospecter? J'étais avec mon meilleur ami, puis c'était une terre qui était quand même loin, puis c'était loin d'accès pour nous autres. Sachant qu'on n'avait pas de permis de conduire encore, tu sais, avec un permis de conduire, ça se fait super bien, mais en vélo, c'était vraiment un bon bout à faire. Aïe, aïe. Fait que, puis on savait que si on voulait prospecter le matin, puis ça, j'en parle dans ma conférence, parce que c'est le fun de prospecter le soir, mais prospecter le matin va nous donner vraiment des informations qu'on n'aura pas si on fait juste tout le temps prospecter à la même heure. Puis on voulait prospecter le matin, cette terre-là, parce qu'on voulait évaluer le cheptel qu'on avait avant que la saison commence. Fait que on savait que si on voulait arriver à l'heure, il fallait se lever puis partir en vélo à une heure comme pas possible. En vélo, en plus. Ouais. Il fait fret, puis... Oui, il fait fret, puis tu sais, ça ne tentait pas de se lever super tôt. Fait qu'on est parti la veille, puis on a monté notre tente, puis en même temps, on s'est dit, tu sais, Vive le trip. tu sais, ça gobble des dindons le matin. Ouais, ouais. On s'est dit, en se levant, on va être déjà là. Fait que si ça part dans les arbres, on va tout entendre ce qui se passe. Il y avait encore un peu de neige. C'était tellement fret. Ah Ça faisait tellement fret, là. C'est un beau réveil, par exemple. Hein? Mais C'est, on a eu du fun. Mais c'est On quoi a eu le du setup, fun. la tente, puis tout? Vous avez amené quoi? Ben, genre pour dormir. Mais imagine le vélo, man, à Mais tu 6 heures sais, de bagage tu sais, auto. étant étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Tu sais c'est quoi, être jeune, là? Ah ouais. Ah oui. Puis on n'avait pas l'argent d'avoir, tu sais, des bonnes tentes, tout ça, chaudes, tu sais, comme les gars qui font de la randonnée l'hiver. Fait qu'on est monté là avec, tu sais, les petites tentes 3 personnes de chasse, Ouais. là. Ah, On a ouais? monté là avec ça, puis Aïe, une aïe. bâche camo pour faire le plancher. Fait qu'on Ah s'est ouais. installé ça, des tapis de sol. Puis on a passé la nuit là. Ça a été... C'est sûr que vous avez pas dormi. Non, ça a vraiment pas été une belle nuit. C'est sûr. On a gratté quelques heures de sommeil, mais... Parce que tu peux Ça même pas, pas. genre, parler, jaser trop fort ou... non, tu- c'est comme- ça, mais tu sais, on était capable d'avoir du fun pareil, puis déconner un peu ensemble, mais... En même temps, c'est hot comme trip, ça devait être... Mais oui, ça, man. c'est le t'en fun, rappelles? mais tu sais, je vais pas le refaire, Ah ouais? à part si je suis mieux équipé, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ou quelque chose de fixe, puis tu sais que les dindons sont autour, puis t'es capable de te Ben, réchauffer un peu. Ou... Mais tu sais, là, depuis que j'ai mon auto, au moins, c'est déjà moins pire, Ouais, là, mais trop. là, on s'en va prospecter en Ontario en fin de semaine prochaine, puis ça va ressembler à ça, là. Soit on va dormir en tente ou on va dormir Dans le truck. Ou... dans le char, un des Ok. deux, ouais. Puis c'est quoi qui t'est arrivé le matin quand vous êtes réveillé, puis tout? On n'a rien vu. Ah ouais? En plus? En plus? Hey, ça, On n'a c'est rien, décevant, man. on n'a rien vu. Ah ouais. Fait que tu repars la garde les Je deux te jambes le chez dis, vous. je te le dis que la run de vélo pour revenir était pas le Payant. fun, là. Ah ouais. Ah, c'est Mais tu sais, sûr. ça fait partie du trip, puis garde. Vous savez c'est quoi de la chasse, vous savez c'est quoi de la prospection. Ouais. C'est la même affaire avec la pêche, pas parce que tu fais 150 lancers que tu vas pogner de quoi. Ouais. Mais c'est la même chose à la chasse, tu sais. Ouais, On les- aurait pu arriver le lendemain matin, puis le lendemain, il y aurait pu en avoir 6 dans le champ. Puis... Ouais. Ouais. Parce que pendant la chasse au dindon, on ouvre notre Facebook, on scroll down, on voit les photos de tout le monde. Puis on est comme, Chris, c'est facile pour tout le monde. Mais c'est pas... La réalité, c'est Ouais, juste ouais. que quand Mais tu récoltes, c'est là Au que final, là, tu sais, tu vois des photos de dindons partout quand que le printemps y arrive. Puis là, mettons que t'as pas une belle saison, là, tu te dis, ah, je suis vraiment pas bon. Je suis tu tout sais. seul. Je suis vraiment pas. Je suis tout seul qui tue pas de dindon. Puis là, t'as une pression qui s'embarque. Tu sais, encore là, tantôt, on parlait de la pression de fouler des tags avec les médias sociaux. Ça l'embarque là-dedans fois 1000. là. Ouais, ouais. Mais, tu sais, là, tu dis, crime, je suis pas bon, je suis tout seul, tu sais, qui est pas capable. Mais quand tu regardes les statistiques qui sont sorties, là, c'est Combien- pas tout le monde ouais. qui tue des dindons. là. Ah ouais. Non, mais Vraiment la pas, là. majorité qui tue, à mettre une photo, c'est juste ça. Ouais, Au absolument. final. Ah, puis genre, tu pognes exemple 2 Jake, mettons, là, puis là, finalement, tu ouvres ton Facebook, c'est que des tomes, t'es là, ah, Ouais, tu sais, ouais, genre, ouais. c'est Mais une oui. réalité aussi, là, fait que t'es comme, Mais t'es c'est- même plus tant content de ta récolte parce que, ben, c'est pas ça, là, pour de Non, vrai, là, pas ça, la c'est chasse. vraiment Mais pas c'est ça. c'est difficile de pas se comparer aux autres personnes, ces réseaux Ouais. sociaux. Tu sais, les gens, il n'y avait pas ça avant, là. Tu regardes ça, surtout aux États-Unis, au Québec, tu sais, c'est comme moins pire en ce moment pour le chevreuil. Mais tu regardes ça aux États-Unis, puis tu tires un gros 10 points de 3 ans et demi. Puis la première question, c'est combien qui score? Combien qui score? Combien qui pesait? Combien qui Ouais. score? Mais dans le temps, dans les années 50, dans les années 60, quand ils tiraient des chevreuils, là, il n'avait pas de question de combien qui scorait, là. C'était félicitations, c'est un beau chevreuil que tu as tiré, Ouais. puis ça finissait là, puis tu étais Ouais. content. Mais aujourd'hui, tout le monde se compare, tu sais, puis je suis sûr que vous le faites aussi, puis vous avez Ouais. des spots de chasse au chevreuil, puis vous avez des beaux 8 points, puis vous avez des bugs de 3 ans et demi, puis Ouais. vous êtes content de ça. Puis là, vous regardez, vous ouvrez votre Facebook, Ben puis il y oui. a un gars aux États-Unis qui a tiré un Boone and Crockett de 212. Ouais. Puis là, t'es comme, Bon. moi j'ai tiré un 3 ans et demi de 8 Ouais. points, tu sais. Moi, le Mais pire, tu te là, compares avec des gens que tu peux pas te comparer. La personne qui a tiré ça, elle a 4000 arcs dans le Tennessee. ben oui, tu sais.
Puis moi, mettons, là, mon chevreuil cette année, c'était un gros 8, là, un beau 8. Puis j'étais tout fier, man. Je m'en vais le porter chez le taxidermiste, man. Je me sentais petit dans mes shorts. Finalement, là, j'étais comme tarnac. Il y a juste des monstres là, dans ses trucs de taxidermie, puis tout, là. Mais tu sais, ça fait partie de la réalité, là. Genre, ce qui était gros pour moi, ben, tu sais, c'est pas la. Le sport de la chasse, de se fixer des objectifs et de vouloir le plus gros, puis tout ça, c'est beau, c'est le fun. Puis ça te rajoute des défis. Mais ça nous amène à se surpasser. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Puis, mais je trouve, faut peut-être voir la récolte que t'as autrement que juste un trophée aussi. Absolument, absolument, parce que si tu vois juste le trophée, tu vas jamais être satisfait de rien. Il y a, tout le temps plus gros. Ben oui, Tu vas tirer en arrière le 60 pouces, puis tu vas te dire j'aurais pu faire 65. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ou 62 Mais- pour battre tel gars. Tu sais. Absolument, sauf que par exemple, cette idée-là de vouloir te surpasser, de vouloir tirer tout le temps plus gros, ça t'amène à te surpasser, tu sais. Parce que si tu te dis, mettons, regarde, moi cette année, je tire pas de Jake. Ben, tu vas arriver puis tu vas laisser passer des Jakes, tu vas juste tirer des tomes, mais le temps que tu as laissé passer tes Jakes, tu es devenu meilleur, là. Ouais. Fait que ça t'amène à te surpasser, c'est juste qu'il faut que tu trouves un juste milieu puis que ça reste sain. Ouais. Ouais. Parce que C'est juste si- des beaux challenges au final, parce qu'effectivement, Absolument. les Jakes que tu laisses passer, t'as plus de chances à comprendre leur comportement, puis au pire, ça se peut que tu spots Tom, mais tu viens plus sage, puis plus intelligent face à comment travailler Ouais. avec tes dindons, tu Puis sais. l'année d'après, tes T'es Jakes rodé, que tu as là. laissé passer, là, C'est tout des tomes. t'as des tomes, Ouais. toute la Ouais. gang. On est pas mal sur proche de la fin de notre segment, mais juste avant qu'on se laisse en une couple de minutes, je veux que tu nous dises un peu c'est quoi Chasse Québec, vos activités, puis votre structure d'année, si on veut, c'est quoi vous faites, tu sais. Ben, Chasse Québec, dans le fond, c'est mon père qui avait lancé ça. Ça fait plusieurs années que ça roule. C'est une équipe de guides, dans le Ouais. fond. Une équipe de guides de chasse qui offre des forfaits, autant chasse à l'orignal, chevreuil. Puis là, on commence à développer le côté dindon un petit peu. On guide à l'ours aussi. Ouais. C'est une équipe de guides, Formateur aussi. formateurs, ils donnent des cours de chasse, conférenciers. Fait que tous les membres dans l'équipe, la majorité des membres dans l'équipe, ils écrivent dans les revues de chasse, Ouais. ou ils guident, ou les deux. Fait que ça fait vraiment une belle équipe. C'est une belle ambiance qu'on a ensemble. Tu sais, on est comme une grosse famille. Tu sais, on s'entend Ouais. tout bien, tout le monde ensemble, puis on a du fun. Là. Vous avez des associations qui sont incroyables. Ça fait, tu sais, l'image que vous avez, ça l'aide tellement de chasseurs, des nouvelles personnes aussi qui rentrent dans le domaine. C'est vers des gens comme vous qu'on les redirige littéralement. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment nice ce que vous faites. Puis pour dire, mettons, aux gens qui nous écoutent, c'est où que les gens devraient aller vous suivre, aller voir ce qui s'en vient, ou tu sais, vos réseaux sociaux, vos plugs, tout ça. Caméra ou toi? Ah, cette caméra-là. Ben, vous pouvez nous suivre sur Facebook, l'équipe Chasse Québec. Vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi. Il y a mon Instagram, Charles Terrien, que j'ai lancé il y a quelques mois, que vous pouvez suivre aussi. Puis sur Facebook, Charlot Terrien, que vous pouvez aller voir. Nice, fait que ça va à peine autant pour les photos, puis dans tous les salons, vous êtes pas mal là, tout le temps Québec, Saint-Hyacinthe. En tout cas, on vous voit tout le temps, puis vous êtes des gens vraiment connus qu'on voit beaucoup, fait que j'invite tout le monde à le suivre, puis merci d'être passé sur notre Ben, merci podcast. de m'avoir invité au Ouais, podcast, c'est merci super beaucoup. gentil. Yes. Merci Yes. à toi, man. Bon salon, les gars. Pouf! C'est déjà la fin, man. Enfin. Non, pas de farce. Enfin, la fin du salon. Ben, non. Sérieusement, là, je prendrais rien qu'une journée de pause puis je continuerais pendant 2 semaines le À salon. côté. Là, tout le monde me dit êtes-vous à Chicoutimi le week-end prochain? On est comme non, mais tabarnouche que ça va Ouais. être cool. Man. Ouais, C'est vraiment. trop le fun. Comme un genre de mini nostalgie, on va dire, de s'en aller. Tu sais, les petites habitudes du matin, on arrive avec notre café, on dit salut à tout le monde, on jase Ouais. aux autres exposants qui sont tellement smart, puis on fait nos journées. Ouais, puis ça me manque, man, parce que, tu sais, genre, on les voit une fois par année, là, les exposants, man. Ouais. Quand est-ce qu'on a la chance de voir Get It Wet? Ben, tu sais, on est allé en tournage avec l'été passé, mais Ah, still, mais- tu sais, eux, ils habitent en Ontario, là. Ouais, ou d'aller souper avec tout ce monde-là en même temps. C'est rare qu'on est capable de les catcher tout en même temps de même. là. C'était le fun. On a juste déjà hâte en 2026 pour refaire la même chose. Ouais, Dernier podcast du Salon de chasse et pêche de Québec. le prochain. Mais c'est pas une triste nouvelle parce que c'est comme je sais plus on est rendu où dans le temps, mais genre chasse au dindon pour moi c'est commencé. Ouais. Chasse à l'ours ça s'en vient, il y a toute la pêche à travers tout ça. Fait que plein de belles choses s'en viennent pour nous, plein de beaux invités pour le podcast qui s'en viennent aussi. Chasse au dindon, d'après moi, en ce moment, c'est fait pour la plupart du monde. Ouais, je pense que Hâte, tu as récolté 2 tomes toi hein, au J'ai moment où hâte, on se j'ai hâte parle. de voir, ouais. Rendez-vous sur laforcedenature.ca pour procurer un morceau de merch. Ça fait toujours un immense plaisir. C'est ce qui fait en sorte qu'on continue de faire de l'aussi bon contenu puis de pouvoir vous offrir ce que on vous offre.
On est là chaque mardi 19h sur Facebook, Spotify, YouTube, Balados, TikTok, Instagram. On est partout. Tinder, ouais. Suivez-nous tout le monde, merci beaucoup. Puis on se revoit dans un prochain salon ou la semaine prochaine avec un hostie de gros podcast.